je suis très stressé. Je suis totalement stressé puisque j'en attends beaucoup de ce dernier épisode de Wanda. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas eu de Marvel. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas frissonné devant du Marvel. Et comme la plupart des gens, j'imagine, on a tous toujours peur d'une fin de série puisque de toute façon, elle ne conviendra jamais à tout le monde. Mais pour une fois, j'espère qu'ils ont pas loupé le final de WandaVision. C'est parce que c'est cet épisode qui va faire la transition sur tout le reste de la phase 4. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est très dur de passer après Avengers Endgame, qui était la consécration d'un univers qui existait depuis 12 ans. J'espère quand même que cet épisode va en mettre plein la gueule. J'espère que ce dernier épisode sera vraiment de taille, qui va nous hyper pour Spider-Man 3, Doctor Strange 2. Sans perdre plus de temps, je vais regarder cet épisode. Ça fait 1 heure que je retarde la vidéo, voilà, parce que je stresse totalement à lancer l'épisode. Mais bon, j'ai lancé le rec, on y va. Je suis tellement stressé, putain. Allez, s'il te plaît, régale-nous, c'est le moment de nous en mettre plein la gueule. Allez, vas-y. C'est ton moment, c'est maintenant. C'est ton moment. Régale-nous, s'il te plaît. Par pitié. Alors ça va reprendre direct. Oh, ça va commencer à être stylé. Allez, vas-y. Les effets spéciaux, c'est maintenant. Ah oui, bah super ça. En vrai, belle technique. Oh putain, il est déjà là. Il est déjà rentré, on l'a même pas vu rentrer. Ouais, c'était sûr. C'est un méchant, hein. Et allez. Aïe 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 aïe, oui. Oh là là là, oh là là. Waouh. Ça va être incroyable. Waouh. Oh putain, ça envoie. Oh l'enfoiré. Bah c'est super. Juste ça. Elle est en train de réveiller tout le monde. Et voilà. Tous les habitants contre Wanda, c'était sûr. Les transitions. C'est lui, Ralph? Quoi? Le collier. Oh non. C'est un bordel monstrueux. Oh là là, les deux visions derrière. Waouh. Mais il va mourir, Vision, putain. Oh, les enfants aussi? Non, pas les enfants. Elle recrée? Putain, mais non, mais... Oh là là. Les enfants aussi, putain. Ah là là, la salope. Elle aspire le pouvoir de Scarlet Witch. Oh, intéressant. Oh. Oh la vache. Toi, t'es mort, mon gars. Oh, c'est Darcy. C'est Darcy, j'en peux plus. J'ai l'impression que c'est un mélange de voix entre Ultron et Vision. Pourquoi il parle de bateau? Laisse-le faire, laisse-le faire. Waouh. Incroyable. Waouh. C'est du génie. Oh, elle est forte, Wanda, quand même. Oh, c'est beau, là, ce qui arrive. Ah, elle veut son pouvoir, c'est juste ça. Bon, moi, je veux un costume, là. Sors un costume, Wanda. Non. Oh non. Et voilà, bah super. Plus de Scarlet Witch dans Wanda. Elle va devenir tellement beaucoup plus puissante. What? Oh là 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 là. Agatha, c'est ciao. Ah ouais, là elle est badass. Là elle est vraiment badass. Là elle est vraiment stylée. Elle est trop stylée. Ah ouais. Ah, c'est instant. Elle la tue pas d'abord. Au moins c'est ça déjà. Mais je sens que c'est trop facile pour que ça soit fini comme ça. Et putain, ils vont mourir les gosses. C'est dur. Si ça se termine comme ça, non. C'est juste pas possible. Il manque Doctor Strange. Je crois qu'elle, ouais, c'est ça, elle va partir. Ils vont mourir en fait, je pense. Elle a pas vraiment le choix. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre.
C'est dur. C'est très dur. Rien de tout ce qu'elle avait n'était vrai en fait. Genre, vraiment rien. À part Agatha, il reste le vison bleu, mais c'est tellement différent, je pense. Elle va difficilement mal être appréciée maintenant. C'est dur. Mais le multivers là-dedans. Bon, elle est stylée. Mais non, il manque des trucs là. Non, 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 non. Putain! Il manque des trucs! Comment tu relis le multivers maintenant? On n'a pas d'explication. Il reste que la scène post-générique pour... Faut un multivers, faut quelque chose, faut un lien. Ok, ça oui, ça on savait. Dans l'espace? Ouais, je sais pas. Il manque des trucs. Il manque Doctor Strange. Il manque des trucs. Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a deux? Il y en a deux. T'imagines qu'elle est dans un lieu un peu caché? Ouais, c'est ça, c'est Wanda. On a Secret Invasion, Captain Marvel 2 qui sont cités. Il en manque un. Il manque Doctor Strange, il manque le multivers. Elle fait peur. What? Pardon? Attends, mais quoi? Je sais pas quoi dire. Je suis bugué. Est-ce que c'est censé utiliser Doctor Strange 2? Je ne sais pas exactement ce qu'est ce bordel. Je m'attendais trop à un Doctor Strange. Je sais pas. Bon, j'ai regardé l'épisode plusieurs fois avant de revenir faire cette petite critique. Il est évident, ça s'est vu, je suis resté un petit peu sur ma faim. Parce qu'il utilise énormément de choses pour Doctor Strange 2. On sait que les deux univers sont connectés. Mais je suis quand même frustré parce que j'aurais aimé voir quelques éléments supplémentaires. Un début d'ouverture du multiverse, même si on se doute qu'avec la scène post-générique, Scarlet Witch est littéralement en train de le faire. Je suis juste frustré sur la partie révélation pour la suite. En soi, l'épisode à côté de ça, il est extraordinaire. Émotionnellement parlant, il est vraiment très fort, mais je me disais qu'avec autant de questions qu'on se pose depuis le début de la série, je pensais que dans cet épisode on aurait eu des réponses sur au moins la moitié d'entre elles, ce qui est très loin d'être le cas à l'heure actuelle. On a quand même 2 ou 3 teasings pour la suite. La première scène post-générique tease Captain Marvel 2 et probablement Secret Invasion, avec le commandant qui se dévoile être la Skrull, la fille de Talos, mais ça on était déjà au courant, on s'en doutait beaucoup. Et la deuxième tease très probablement Doctor Strange 2. Mais j'avoue que j'aurais aimé une ouverture du multiverse dans cet épisode. Le problème que j'ai avec le fait que le multiverse ne soit pas ouvert sur cet épisode, c'est que ça remet en cause un peu toutes les théories autour de Spider-Man Far From Home, donc avec l'arrivée de J. Jonah Jameson, et surtout les théories sur les 3 Spider-Man dans Spider-Man 3. Le vrai problème pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de réponses qui sont mises de côté. Je reste un peu sur ma faim sur toutes les questions que je me pose, parce que je vous avoue que j'ai la flemme d'attendre mai 2022 pour que Doctor Strange 2 sorte, vraiment. Mais du coup, pas le choix, va falloir attendre. Mais parlons quand même de ce qui a été extraordinaire dans cet épisode. Le nouveau costume de Wanda, mais putain, il est 1000 fois plus badass que dans les comics, vraiment. Et a priori, j'avais raison sur la théorie comme quoi Wanda n'est pas Scarlet Witch. Ce sont bien 2 personnes différentes. Scarlet Witch a pris le contrôle du corps de Wanda. Et comme on le voit dans la deuxième scène post-générique, Scarlet Witch est un petit peu à part quand même. Elle a réussi à sortir du corps de Wanda pour faire ses trucs avec le Darkhold. Au moins on est fixé, Scarlet Witch est méchante, Wanda est gentille. Au moins on sait qui va ouvrir le multiverse, et là on en est sûr à 100%, c'est Scarlet Witch, puisqu'elle a récupéré le Darkhold. Par contre, il y a un point que j'ai du mal à comprendre, c'est Quicksilver. Quicksilver se révèle comme être Ralph. Ralph est désigné par Agatha comme étant son mari. On arrive à un point où à la fin de la série, on ne sait toujours pas qui est ce Quicksilver là. Alors que le programme est terminé, on va continuer de penser qu'il peut s'agir de Mephisto. Tout simplement parce qu'on n'a aucune autre indication sur qui ça pourrait être, et que la seule entité démoniaque qui pourrait arriver maintenant de l'MCU, c'est Mephisto. Donc ça c'est en suspens parce qu'on n'en sait pas plus. Monica lui a enlevé son collier et ça s'arrête là. On n'a rien d'autre. Gros point d'interrogation sur Quicksilver. Est-ce qu'il va réapparaître dans la suite? Probablement. Mais sous quelle forme? Ça j'en sais rien. Encore une nouvelle question dont on n'aura pas les réponses avant 2022. Et ça commence à faire quand même pas mal de questions, vous trouvez pas? Venons-en à Agatha Harkness. Moi j'étais persuadé qu'elle ne mourrait pas dans cet épisode, tout simplement parce que dans les comics, elle est considérée comme étant une protagoniste plutôt qu'une antagoniste, ce qui fait que Agatha est plus une alliée de Wanda qu'autre chose. Là au moins on en est sûr, elle réapparaîtra dans Doctor Strange 2 aux côtés de Wanda, et évidemment de Doctor Strange. Je suis vraiment quand même très frustré qu'on n'ait pas vu de Doctor Strange ici, j'attendais que lui. Enfin bref, c'est pas grave. Agatha c'était sûr, je voyais pas d'autre fin pour elle, juste le fait de l'endormir le temps qu'il se passe ce qui doit se passer, et que Wanda soit obligée de revenir vers elle pour la réveiller et qu'elle combatte à ses côtés. Wait, Vision. J'ai adoré le combat entre les deux Visions, c'était
incroyable. Mais par-dessus tout, j'ai adoré leur dialogue. Ce qui nous amène quand même du coup à nous dire que le Vision de base, certes, il est mort, mais celui qui est entre guillemets mort, les souvenirs de Wanda, il les a retranscrits dans le White Vision, ce qui fait que le White Vision à l'heure actuelle est maintenant considéré comme le vrai Vision. C'est juste qu'il n'a pas son apparence, il n'a pas la pierre de l'esprit. Mais dans le fond, ça sera le même personnage qui probablement reviendra dans Doctor Strange 2. Mais ce que j'ai du mal à comprendre par contre, c'est pourquoi et où il est parti après que Vision lui ait remis un petit peu la mémoire. Et là, du coup, il s'est barré, on sait qu'il n'est pas avec Wanda. Où est-ce qu'il est parti? Encore des questions sans réponse. Je pense que je vais commencer à mettre un petit bloc-notes quelque part parce que là je pense qu'il y a 2-3 pages de questions. Après, qu'est-ce que vous dire? J'ai adoré la structure et l'émotion qu'a procuré cet épisode. C'était sûr qu'on ne pouvait pas avoir toutes les réponses à toutes ces questions qu'on se posait. La série est quand même centralisée autour d'un seul et même personnage, autour d'une seule et même thématique qui est le deuil de Wanda Maximoff. Il y a un vrai travail émotionnel sur l'esprit et le deuil de Wanda. Et ça, depuis le premier épisode, c'est parfaitement amené. Toujours de la douleur, de la compassion, toutes les émotions qui tournent autour du deuil, elles ont été très bien retranscrites dans cette série et chaque spectateur a dû à peu près toutes les comprendre et toutes les ressentir. Sur ce point-là, clairement, cette série, c'est un chef-d'œuvre. En très grande globalité, on a quand même 9 épisodes vraiment très bien faits, avec beaucoup de références, beaucoup d'effets spéciaux. On n'en parle jamais assez, mais alors là, sur cet épisode, les effets spéciaux, ils sont époustouflants en termes de décor, de costumes, de musique. Il n'y a rien à dire, c'est toujours aussi parfait. De toute façon, Marvel a toujours été très bon dans ces domaines. Comme je vous ai dit, je reste juste sur ma faim sur le fait qu'on n'ait pas assez de réponses. Même si je sais que dans Doctor Strange, qui est censé clôturer entre guillemets cette trilogie du multiverse, on aura toutes les réponses qu'on veut. Mais on s'en posera évidemment de nouvelles avec Doctor Strange 3. Mais en globalité, quelle série, quel retour. Est-ce que le MCU aurait pu démarrer la phase 4 d'une meilleure manière? Marvel a pris une très grosse prise de risque en démarrant la phase 4 sur une série et surtout sur un sujet qui tourne autour des sorcières et du deuil, qui n'avait jamais été traité dans les films précédents. On est reparti sur une mise à zéro totale. On s'est intéressé à un personnage relativement secondaire dans les films. Donc franchement, ouais, je pense que c'était le meilleur départ possible pour la phase 4 du MCU avec cette série WandaVision. Mais la mort des gosses par contre... La mort des gosses, elle est vraiment dure. Après, pour être honnête, je pense que c'est plutôt pseudo-mort parce qu'on les entend dans la scène post-générique, la deuxième. Ça a clairement un rapport avec le multiverse, on s'en doute. Mais émotionnellement parlant et de la manière dont c'est amené, c'est vraiment dur. Et je m'attendais vraiment pas à ce que les gosses partent comme ça. Sur Vision, je m'en doutais un peu plus. Et puis de toute façon, c'est pas comme si c'était la 3e fois qu'il mourait. Donc on a pris un petit peu l'habitude. C'est terrible. Le mec est mort 3 fois, c'est horrible. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on le reverra. Sous une autre forme, mais on le reverra. Et là, on en a terminé avec WandaVision. C'est dur, hein? C'est dur de se dire qu'on est déjà à la fin. La prochaine série maintenant, dans 2 semaines, c'est Le Soldat de l'Hiver et Le Faucon. Je suis forcément un petit peu moins hype parce que c'est des personnages que j'apprécie pas plus que ça. Mais je suis quand même intrigué parce qu'il y a probablement US Agent et Zemo, donc c'est plutôt cool. Mais en attendant, c'est fini pour cette série. Analyse et réaction de la série WandaVision. J'espère que ce nouveau format et ce retour des vidéos théorie, analyse et réaction vous a plu. Évidemment, ça reviendra avec Le Faucon et Le Soldat de l'Hiver. C'est juste que ça sera pas le même programme, donc ça sera forcément un petit peu différent. Si toutes ces vidéos vous a plu, je vous invite vraiment à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi ça sera, mais je vous dis à mercredi. Mais quand même, quel bonheur de retrouver un petit peu de Marvel. Portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.